Voilà un autre mensonge. Voilà un autre mensonge. Et qu'il y a des pharaons découverts en France. Voilà d'autres mensonges. Des pharaons découverts en France. Voilà un autre mensonge. Voilà un autre mensonge. Voilà un autre mensonge. Voilà un autre mensonge. La construction des interfaces et la découverte des interfaces. Les récits mensongers des Occidentaux. Voilà d'autres réalités. Pendant que nous autres, on est là, dans les polémiques inutiles, dans des guerres, dans des violences, d'autres sont en train de construire des histoires mensongères ici de l'archéologie. La finalité de tout ça, c'est quoi? La finalité, c'est de dire au monde qu'il existait des pharaons blancs qui vivaient en Europe, plus précisément en France. C'est ça la finalité de ça. La finalité, c'est-à-dire qu'il existait des pharaons blancs qui vivaient en Europe, plus précisément en France. Or, la statuette que vous voyez, cette statue, vous voyez que ce qu'on appelle, que nous appelons l'archéologie du savoir. Ce que nous appelons l'archéologie du savoir. C'est-à-dire, on fabrique les statuettes ou les interfaces et puis on les enterre et après on fait une découverte archéologique. Quand on fait cette découverte archéologique, on montre au monde qu'il existe une découverte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les naïfs et les esprits qui ne sont pas bien préparés, quand ils vont voir ça sur la photo dans les livres, ils pensent réellement que ça existait. Et ça n'a jamais existé. Donc on voit en même temps, quand vous voyez les épaules, vous-même, et quand vous voyez la tête, donc c'est une statuette fabriquée. On a juste fabriqué, et puis on a pris une photo, et puis on vous dit, oui, on a fait une découverte archéologique. Ce que nous appelons l'archéologie du savoir au laboratoire, parce qu'il y a l'archéologie classique, il y a l'archéologie au laboratoire et l'archéologie du savoir. L'archéologie au laboratoire et l'archéologie du savoir sont intimement liés. L'exemple de l'archéologie au laboratoire, c'est quoi?
vous, vous fabriquez un artefact, vous fabriquez une statuette, et puis vous les scannez. Quand vous terminez à scanner, et puis vous écrivez là-dessus, ça devient l'archéologie du savoir, et puis vous publiez. Et puis on fait semblant qu'on a fait ce qu'on appelle l'archéologie, la découverte archéologique. Et puis on montre au monde que voilà, on a découvert, alors que c'est du mensonge. C'est ce qu'on appelle les mensonges. Ici, on veut démontrer que les pharaons existaient en Europe. C'est ce qu'on veut nous montrer dans ces livres, qu'il existait des pharaons en Europe. Mais quand tu regardes la situation, tu vois que c'est du mensonge. Et c'est ce qui se passe dans l'Égypte, même avec les statues africaines, tout ça, où toujours il y a ce qu'on appelle le moulage. Quand vous regardez bien, il y a le moulage. On a moulé, et puis on a dessiné une face, une figure d'un blanc, pour montrer qu'il existait des pharaons en Europe et en France. Voilà les fins du domaine. Que contiennent ces livres? Alors qu'est-ce qui se passe ici? Quand vous regardez ici, regardez les traits, ce sont des traits bantoïdes, noirs, négroïdes. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'archéologie actuelle des falsifications? C'est que actuellement, on fait plonger dans les eaux ou dans la terre des statuettes qu'on a fabriquées ou qui existaient déjà, pour montrer au monde qu'il y a une découverte archéologique. Voilà ce qu'on fait actuellement. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que comme les gens ont déjà compris que les falsificateurs ont tendance à casser les mains et les lèvres des pharaons, alors eux aussi, ils cassent les mains et les lèvres des pharaons quand ils les fabriquent, et puis ils les jettent soit dans la mer ou ils les plongent dans les terres. Alors quand on va découvrir, on voit que les statuettes là, l'air n'est pas là, leur bouche est coupée. Ah, alors le monde va dire, oh, c'est la même chose, à cause de la terre, que leur bouche est coupée. Alors que c'était volontairement. Alors, un jour, je vais m'attacher pour expliquer c'est quoi l'archéologie classique, c'est quoi l'archéologie au laboratoire et c'est quoi l'archéologie au savoir. Mais vous devez savoir que l'archéologie au laboratoire et l'archéologie du savoir sont intimement liés. L'exemple de l'archéologie au laboratoire, c'est que moi, Mani Congo, je peux fabriquer un artefact ou une statue et puis je l'imprime. Je prends une photo, je l'imprime. Après avoir l'imprimé, j'écris là-dessus. Quand je commence à écrire un savoir là-dessus, ce qu'on appelle l'archéologie au savoir. Et puis, je viens après, je montre au monde que voilà, on vient de découvrir, on vient de faire une découverte archéologique.
Voilà, quand vous êtes en Égypte, vous voyez des gens qui dessinent et qui prennent des photos. Tout ça, c'est pour faire ce qu'on appelle l'archéologie au laboratoire. Et puis, on fait ce qu'on appelle un savoir là-dessus. C'est l'exemple de Champollion. Ce qu'on appelle l'archéologie au savoir. Le fait que Champollion avait falsifié les noms des dynasties pharaoniques. Ce qu'on appelle l'archéologie du savoir. C'est-à-dire, je prends tout le Cameroun, au lieu d'écrire bien le nom de tout le Cameroun, je l'écris selon donc la culture occidentale. Et voilà ce qui se passe. C'est toute l'histoire qui continue. L'histoire qui continue. Qui continue. Ça, c'est au Mexique. Ça. Vous voyez, ça, c'est au Mexique. Symbole du pouvoir religieux et politique. La pyramide de la ligne. Ça, c'est au Mexique. Vous savez que le mot Mexique, c'est le même nom comme Maroc, comme la Mecque. Comme on le dit à Lingala, Komeka. Komeka. Mecca. C'est ce qu'on appelle Mexique. Komeka. Donc, là où il y a les K, on a placé seulement les X. Et tout ça, ce sont des connaissances que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est pourquoi la recherche est très capitale. La recherche, c'est encore on peut appeler l'investigation, l'enquête. C'est là où on va en fond. Donc on essaie de découvrir tous les détails nécessaires. Et c'est la même temps les questions du Congo, il faut la recherche. Il faut la recherche. On n'a pas besoin de cafards là, Balouba. Les cafards là, Talimo, Balouba. On n'a pas besoin de ce genre au Congo. Sinon, on ne sera jamais développé. Donc il y a beaucoup de mensonges.